des choses dont on entend souvent parler au golf, c'est le lag. Je ne suis pas sûr que ce soit le même terme en français. Le lag, généralement, les gens quand ils en parlent, ils réfèrent à cette position de tous les bons joueurs où les mains sont très avancées par rapport à la face de club juste avant de venir dans l'impact. En réalité, il y a trois types de lag. Et celui-là s'appelle le cumulator lag. C'est le lag de l'accumulateur numéro 2, c'est-à-dire l'armement et le désarmement du poignet gauche. Donc ceci est un lag qui se dissipe à partir du moment où le joueur commence à le désarmer. Un deuxième type de lag, c'est le lag du pivot, c'est-à-dire du haut du swing en allant vers l'avant, c'est l'accélération du bas vers le haut, ou utilisant les termes de TGM, c'est l'accélération des épaules, puis l'accélération des mains, puis l'accélération de la face de club, puis l'accélération de la balle au moment de l'impact. Le troisième type de lag, celui qui est sans doute le plus important, c'est le stress dans le shaft. C'est-à-dire quand on arrive à la transition et qu'on change de direction, le stress qu'on a dans le shaft de cette façon-là. Notre travail, l'objectif du swing de golf, c'est de le garder le plus longtemps possible. Ce lag, on ne doit pas le perdre, il ne doit pas se dissiper, il doit rester là tout au long du swing. Scientifiquement, on sait que le club commence à faire ceci à un moment donné, mais cela ne doit pas changer nos intentions. On veut que le club soit stressé vers l'avant. Donc pour récapituler, on a trois types de lag. On a le lag des accumulateurs, on a le lag du pivot et on a le lag du club.